Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour les énergies du week-end du 20-21 mars, week-end du printemps. Alors, pour ça, on va regarder avec l'oracle des nombres. Je vais utiliser deux tarots pour les énergies générales et puis l'oracle amour pour les énergies sentimentale. Alors, on va commencer. Lily. Alors. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, voilà, je fais mi-guidance, mi-communication animale, voilà. C'est-à-dire que, voilà, je me connecte à ma petite chienne pour voir quelle carte choisir. Voilà, je me concentre pas sur les énergies que je ressens, je me concentre par rapport à ce qu'elle me dit, ce qu'elle me guide au niveau des énergies. Voilà. Alors, l'oracle des nombres, on a 34 qui nous parle de recul. Donc, je vais vous lire le petit texte qui va avec cette carte. Donc, pour les énergies de ce week-end. Vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Ne vous découragez pas et prenez du recul. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, dit le dicton. Ayez confiance dans le fait que la roue tourne et que vous ressortirez grandi de la période que vous traversez. La meilleure façon d'avancer est d'accepter les choses telles qu'elles sont actuellement, tout en prenant du recul et de la hauteur. Focalisez-vous sur le moment présent et profitez des plaisirs simples de la vie. Balade dans la nature, moments partagés avec ceux que vous aimez, les rayons du soleil qui vous réchauffent, etc. Affirmation. Je prends du recul sur les choses et j'ai confiance dans le fait que le meilleur soit à venir. Visualisation. Imaginez-vous quelques instants dans un paysage somptueux et profitez de la beauté qui s'offre devant vos yeux. Visualisez-vous la tête vidée de tout tracas, profitant pleinement des cadeaux quotidiens de la vie. Revenez à ce beau paysage à chaque fois que vous vous sentirez envahi par une peur ou un doute. Le défi, comment pouvez-vous profiter au mieux de la journée? Trouvez 3 moyens de vous procurer du plaisir et d'être dans la gratitude pour prendre du recul sur ce qui vous pose question actuellement. Voilà. Donc on vous demande de relativiser les choses, de lâcher prise par rapport à vos pensées. Voilà, profitez de l'instant présent, profitez de la beauté autour de vous, profitez des bons moments pour un petit peu vous déconnecter des problématiques quotidiennes. Mélie? Mélie? Tu veux tirer les cartes? Hein? Tiens, viens. Alors. Deux, trois, quatre, cinq, six. Allez, la dernière. Mélie, m'en manque une, m'en manque une. Il manque une carte. 7. Voilà, c'est bien. C'est bien, ma fille. Alors. Allez, on continue? On continue?
Alors, viens là, viens là. Viens là, Mélie. Allez, debout. Mon chien. Voilà, alors. Alors, voilà. 1. 2. 3. Mélie? Mélie, allez, viens. Bon, moi je continue. Voilà, c'est un petit peu les aléas. Il y a des fois, elle est pas décidée. Bon, en ce moment, elle est un petit peu... voilà. Elle est un petit peu perturbée parce que, pour ne rien vous cacher, elle a ses chaleurs. Donc, bon, ça la perturbe un petit peu. Alors, allez, on regarde les énergies pour ce week-end. Alors, en première carte, on a les amoureux et le diable. Voilà, bah écoutez, là, le diable, c'est peut-être le diable tentateur, hein. Voilà, vous allez peut-être succomber à une relation. Alors, peut-être pas une relation, ça concerne peut-être des personnes qui se retrouvent dans une situation où elles vont peut-être être tentées d'entrer dans une relation peut-être triangulaire. Voilà. Voilà ce que je ressens par rapport à ces deux cartes. Donc méfiance, parce que le diable, c'est aussi tout ce qui est enchaînement, enfermement. Faites attention que cette relation ne soit pas justement une sorte d'enfermement pour vous, hein. Après, nous avons la roue et nous avons l'as de coupe. Donc, bah, écoutez, la roue, c'est la roue qui tourne. L'as de coupe annonce un renouveau au niveau sentimental. Donc, il peut s'agir d'une rencontre. Il peut s'agir de l'évolution d'une relation, évidemment en mieux, hein. Voilà, en tout cas, bon, c'est quelque chose de très positif. C'est quelque chose qui va vous apporter un équilibre, qui va vous apporter une sérénité. Voilà. Il y a cette notion aussi de pouvoir, une notion aussi de, comment dire, une remontée énergétique par rapport à l'amour, en fait. C'est-à-dire que l'amour va augmenter vos vibrations, votre taux vibratoire, et vous allez vous sentir beaucoup mieux, notamment pour certaines personnes qui, peut-être ces derniers temps, se sentaient peut-être en perte de vitesse. Comme on dit, l'amour donne des ailes. Après, nous avons le 4 de bâton et le 10 de coupe. Ah ben là, on est vraiment dans une configuration très agréable, puisqu'avec le 4 de bâton, on nous parle de célébration. Alors peut-être fêter un anniversaire, fêter un mariage, un pax, enfin une union. Voilà, ça peut être un baptême aussi, enfin quelque chose qui va permettre de réunir la famille, hein. Donc pour certaines personnes, il va peut-être y avoir un rassemblement familial très agréable ce week-end. Après, nous avons le 8 de Pentacle et nous avons le chariot. Alors là, on est peut-être un peu plus dans le domaine professionnel. Avec le 8 de Pentacle, on nous parle de quelqu'un qui est très consciencieux au niveau de son métier et dont la carrière va peut-être évoluer très favorablement, très prochainement. Voilà, peut-être quelqu'un s'est concentré ces derniers temps sur son travail, peut-être sur une formation aussi,
Et bon, là, eh bien, écoutez, les choses vont évoluer très favorablement pour cette personne. Donc, il peut s'agir d'une promotion, il peut s'agir d'accéder à un poste que vous convoitiez. Voilà, en tout cas, il va y avoir il y a une notion de succès, une notion de victoire. Après, nous avons le page de Pentacle et nous avons le 10 d'épée. Alors, le page de Pentacle, il nous parle d'avoir envie de s'investir physiquement ou matériellement, en tout cas, parlant, donc ça peut être physiquement ou financièrement, dans un projet. Voilà. Ceci dit, ça vous pose quand même beaucoup de questionnements. Voilà, ça peut vous perturber. Bon, ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que vous vous souciez beaucoup ces temps derniers et en fait, pour vous, l'issue de sortie, on va dire, l'issue de secours, ben, c'est peut-être de vous impliquer, de vous investir dans quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose de concret, hein, pour sortir un petit peu de tout ce qui est mental. Nous avons après la justice et les amoureux. Alors, décidément, on avait les amoureux déjà tout à l'heure. Et là, on les a à nouveau. Alors, là, la justice et les amoureux, autant là tout à l'heure avec le diable, on nous parlait peut-être d'une relation triangulaire. Là, on nous parle d'une relation peut-être qui s'officialise, en tout cas d'une relation équilibrée. Hein, une relation qui permet à chacun de se sentir en harmonie, de se sentir justement aimé à leur propre valeur. C'est pas très français ce que je dis, alors je vais revenir là-dessus. Voilà, c'est-à-dire que quelquefois on a l'impression que on donne plus que ce qu'on reçoit. Hein. Quelquefois, voilà, dans un couple, bon, on dit toujours à tort ou à raison. Je vous laisse mettre vos commentaires, votre expérience là-dessus. N'hésitez pas à partager, c'est toujours enrichissant pour tout le monde. Mais oui, quelquefois on dit que bon, dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Et bien là, ça ne va pas être le cas. C'est-à-dire que chacun va recevoir ce qu'il donne, voilà, de manière équitable. Et pour finir, nous avons la force et le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il nous parle un petit peu de déception. Hein. La force, bah, c'est notre force intérieure. Hein. C'est l'équilibre que l'on a en soi entre... on va dire, je voulais dire entre l'amour en général, hein, l'amour universel et le côté plus guerrier. On va dire, c'est l'équilibre que l'on a entre notre partie yin, notre partie yang, notre côté Mars et notre côté Vénus. Hein. Voilà, je vois plus ça dans ce sens-là. Et là, avec le 4 de coupe, eh ben, cette force, elle va peut-être être nécessaire pour pouvoir dépasser peut-être une déception que vous avez eue au niveau sentimental. Alors, sentimental, ça ne veut pas dire uniquement, on va dire, au niveau affectif. Voilà. Ce n'est pas forcément par rapport à une relation amoureuse. Ça peut être aussi par rapport à une relation amicale ou une relation familiale. Hein. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette force va vous permettre de faire la part des choses. Donc, voilà un petit peu pour les énergies générales de ce week-end. Maintenant, on va regarder. Alors, vous voyez, on revient aussi. Ah, s'il y avait certaines personnes qui se posaient une question, ah ben c'est oui.
Vous voyez, on revient un petit peu à l'énergie du recul, hein. On nous parlait de prendre du recul, de lâcher prise sur les problèmes, de profiter des bons moments. Bon voilà, on l'a retrouvé avec la carte des amoureux, la justice, bon, la victoire avec le chariot, hein, avec le 8 de Pentacle, qui nous parle que, bon, bah, en fait, notre conscience professionnelle et notre persévérance est payante. Alors, donc je vais tirer cette carte parce que Mélie se repose. Donc on la laisse se reposer. Cinq, 6 et 7. Alors, la première carte, la solitude, le conflit, le masque, le contrat, brûlant, l'équilibre. Vous voyez, l'équilibre ressort. Je pense que c'est quelque chose d'important pour ce week-end. C'est vraiment cette notion d'équilibre. Voilà. Et enfin, nous avons l'illusion. Alors, donc au niveau relationnel, moi ce que je ressens par rapport à toutes ces cartes, je ressens des personnes qui ont été déçues, des personnes qui ont été blessées, des personnes qui ont besoin de se protéger maintenant, qui sont un petit peu sur la défensive par rapport à des déceptions, par rapport à des choses qu'elles ont connues, qu'elles croyaient durables, hein, parce qu'il y a quand même ce contrat là au milieu, voilà, des choses avec de la passion, hein, on a le feu là. Mais en fait, ce feu, c'était pas vraiment de la passion, c'était de l'excès, hein. Et comme tout ce qui est excessif, c'est pas forcément quelque chose de bon, hein. Euh, donc en fait, elles étaient peut-être dans une forme d'illusion, hein, avec une perte d'équilibre. Vous voyez, toutes ces notions-là, c'était trouble. Voilà, la personne en face, c'était peut-être des personnes qui ne se montraient pas sous leur véritable jour. Peut-être des personnes qui se dissimulaient. Voilà, donc bah, le résultat, c'est la solitude, hein. La solitude, je sens quand même un petit peu de tristesse, voilà, de tristesse pour certaines personnes au niveau sentimental ce week-end. Euh, voilà, en fait, c'est comme si il y avait une histoire qui vous avait laissé un goût amer. Voilà, vous voyez, c'est cette notion-là. C'est pas c'est pas quelque chose qui comment dire qui vous fait pleurer, mais c'est quelque chose qui vous rend mélancolique et qui vous rend surtout sur la défensive, hein. C'est vraiment ce que je ressens là par rapport à ça. D'où cette solitude que vous décidez, ou vous décidez quelque part de vous réfugier, hein. C'est un petit peu le principe. Alors, j'aimerais bien terminer sur une note positive, puisque bon, bah là, je sens quand même pas mal de mélancolie pour certaines personnes.
Alors, comment sortir de cet état? Bon, on va la carte à voler. Et ben voilà. Alors, je vous montre. Et là, on a la proposition. Donc en fait, c'est pas comment dire, c'est pas spécialement vous qui allez vous sortir de cette situation. Par contre, là où vous allez pouvoir être acteur, c'est en acceptant une main qui va vous être tendue. Voilà vraiment ce que je ressens dans cette carte de proposition. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre une main, ou même plusieurs personnes, hein, peut-être. Hein. Il faut prendre cette main. Voilà. C'est la seule façon d'arriver à briser. Parce qu'en fait, je vous sens un petit peu dans un cercle infernal, quoi. En fait, c'est voilà, il y a des problèmes de rumination par rapport à ces conflits, par rapport à peut-être à des choses que vous sentez comme des trahisons, hein, de gens qui ne se sont pas montrés sous leur véritable jour, peut-être qui vous ont menti, voilà, par rapport à justement ce contrat que vous croyez avoir avec cette personne-là. Alors ça peut être des personnes qui sont en train de divorcer, mais ça peut être aussi des promesses, hein, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, donc eh bien, la solution, c'est de répondre peut-être à une sollicitation, une invitation. Voilà, en tout cas, il va y avoir une manifestation. Le destin ne vous laisse pas comme ça, ne vous laisse pas tomber. Il va y avoir une manifestation de la part de quelqu'un pour vous aider à sortir de ce système de pensée, surtout parce qu'en fait c'est au niveau de votre façon de voir les choses et de penser qu'il va falloir sortir, en fait. Voilà, mes chers amis, pour les énergies de ce week-end du 20-21 mars, que je vous souhaite, eh bien, quand même très bon. Donc n'oubliez pas, essayez de garder l'équilibre, hein, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai que pour ça, de se fixer dans le moment présent, ça aide beaucoup les choses. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à lundi. Au revoir.